Bonjour à tous. Aujourd'hui test du Mojave avec son moteur 4092 1480 kV. Donc on va tester la chauffe à la fin du run avec le double ventilo que j'ai installé. Et j'ai monté un pignon de 19 à la place du 21 que j'avais mis parce que le 21 était vraiment trop long. Et voilà, je voulais monter un 18, mais il n'était pas, je l'avais pas dispo, donc là j'ai monté un 19, voir au niveau de l'accélération et de la vitesse de pointe. J'ai augmenté le punch de 1, on va voir ce que ça donne, niveau agressivité de la bête. Donc je vais pas y aller trop fort parce que j'ai cassé un triangle. Et j'ai fait une réparation un peu de fortune. Là, je vais vous montrer, il faut attendre quelques secondes avec le focus. Voilà, donc là, j'ai rajouté un collier plastoc ici et un ici. Un peu plus haut, on voit, essayer de me mettre qu'on voit mieux. Voilà, on voit les deux colliers. Que le triangle s'est cassé quand j'ai fait mon run à Chamonix. Il s'était déchiré au niveau du logement de l'axe de triangle. Et donc j'avais pas la pièce de remplacement, donc j'ai voulu réparer comme ça. Donc c'est assez costaud, hein, j'ai juste percé un trou pour pouvoir mettre le rilsan. Là on va dépasser la tête. Donc je vais pas y aller trop fort non plus. Voilà, on va voir si les modifs vont être adaptés. S'il veut bien refaire le focus. Voilà, donc ouais, pignon de 19 et punch augmenté de 1. On va tester tout ça sur le terrain. A tout de suite. On se retrouve sur le terrain d'essai. Donc j'ai choisi ici parce que c'était le plus dégagé, le plus à découvert. Donc pour le test de chauffe, c'est mieux parce qu'en plus on a du soleil. Ça commence déjà à faire un petit peu chaud, donc au début je voulais aller sous les bois, en sous-bois. Et puis finalement j'ai dit que c'était mieux pour le test de chauffe justement de tester en plein découvert. Donc là je rappelle un pignon de 19, punch augmenté à 1. Donc il est à 5. Punch il est à 5 avec la carte de prog, je l'ai mis à 5. Donc avec le triangle cassé, je vais pas faire de folie parce que sinon c'est mort. Donc, je vais quand même faire 2-3 sauts là sur le bord des buts, mais je vais vraiment faire le test comme ça. Tout simplement. On va dégommer le 3 pissenlits. Là j'ai pas pris le GPS parce qu'en fait j'ai oublié de le recharger. Donc je peux pas vraiment voir la vitesse à laquelle je vais être, mais j'ai l'impression d'être à peu près à la vitesse d'origine. Donc avec le pignon de 16 d'origine et le moteur d'origine, hein, donc ça se trouve je passerai peut-être même sur un pignon de 18. Ou alors je suis légèrement inférieur. Mais bon voilà, après la vitesse, j'essaierai de refaire si j'ai un petit moment, un speedrun avec ce moteur là. Bon, si j'arrive à 80 en speedrun sur le goudron, voilà, ça me suffit largement. Et puis si c'est trop, je passerai sur un pignon de 18.
Et là en plein soleil, je vais vraiment voir efficacité des deux ventilateurs. Pareil là, j'ai pas de mesureur thermique, donc ça va être au jugé. Ça c'est pareil, faut que je m'en commande un aussi. Et c'est vrai que pour parler de température, c'est quand même plus précis avec une valeur réelle. Et comparé à l'autre moteur où quand tu as fini le run, merde, hop là. Quand tu as fini le run, tu peux pas poser la main sur le moteur. Là, ça va être le moyen de contrôler la chauffe. Et c'est vrai qu'il y a un petit mesureur thermique, il y en a des pas très chers et ça peut vraiment permettre de contrôler, de voir justement s'il y a une amélioration ou pas, parce qu'à la main, s'il y a 3-4 degrés de différence, vous n'allez pas forcément le voir. Alors bon, c'est pas énorme, hein, 3-4 degrés de différence, mais bon, c'est quand même plus parlant si on veut vraiment voir l'évolution enfin l'incidence de la modification qu'on a fait. Voilà, au niveau du punch, ça se présente quand même pas mal, hein. Les accélérations sont assez franches. Voilà. Donc ouais, ça méritait vraiment un cran de plus. Et quand j'aurais reçu mon... Oh quand j'aurais reçu mon triangle, j'ai commandé le jeu de triangle chez RC Team là. Quand je l'aurai reçu, je referai un essai avec le nouveau triangle, où j'essaierai des sauts et tout ça, justement pour voir au niveau pour rétablir le véhicule s'il penche en avant, enfin s'il penche en avant, pour rétablir justement l'assiette du véhicule. Mais là ouais, je veux pas trop m'amuser à faire des sauts parce que ça devrait tenir, mais si ça casse, bah je vais pas m'amuser à réparer encore avec le Rilsan, parce que ça a quand même bien fragilisé, mais bon. Donc là, tant qu'il tient, je le laisse comme ça, et puis le jour où il va péter sur 2-3 sauts, je remonterai le triangle neuf, et là je referai une vidéo dans les mêmes conditions, donc pignon de 19 et punch à 5. L'accélération, c'est pas forcément pour enfin, moi c'est vrai que je m'en sers, on s'en sert pas mal pour tout ce qui est rétablissement de saut, et c'est vrai que ça peut vite être gênant si t'es un peu short, et après la voiture elle va bien piquer du nez, et t'auras pas assez de pêche, t'auras pas assez justement de puissance au départ, on va dire de puissance instantanée, si je peux appeler ça comme ça, pour justement rattraper le véhicule. Donc là je vais faire le run complètement en entier, hein. Et puis on verra aussi le temps que la batterie dure, hein. Donc là j'ai toujours les mêmes batteries, hein, deux batteries Bashing 3S en 5000 mAh. Donc on quoi, une bonne quinzaine de packs. Moi je compte pas forcément les packs que je fais parce que j'oublie, donc tout noter sur un papier ça me casse les couilles. Donc voilà, ouais, à peu près 15. Entre 15 et 20, voilà. 15 et 20 packs chacune.
pense que l'autonomie sera un petit peu plus faible que si j'étais sur un parcours, enfin un terrain de saut et tout ça, parce que là je fais quand même pas mal d'accélération. Donc là les batteries ça les pompe quand même. Donc, je pense qu'on pourra rajouter facile 2 ou 3 minutes si on utilise le Mojave sur un terrain de bicross ou voilà, avec des sauts et tout ça. Ouais, c'est mon avis personnel, mais il n'est pas toujours bon, hein. C'est vrai que le freinage, même à 50%, je le trouve encore un peu faible. Il aurait été un petit peu plus mordant. C'est vrai que ça serait pas mal. Mais bon, on va pas toujours se plaindre. Donc là, ouais, je pense que j'ai déjà 24-25 degrés là ce matin. On est aux alentours de midi moins le quart. On va pas tarder d'être au zénith. Ouais, vraiment tranquillou hein, le run. Ça faisait un petit moment que j'avais pas roulé en plus parce que comme c'était les vacances, j'ai fait pas mal de choses chez moi. C'est vrai que ça fait plaisir de se faire un petit run en solo. Non mais bon. Il y en a qui ont repris le boulot, moi je reprends bientôt là, ça va être au moment où je fais la vidéo, je reprends le boulot. On est quoi, jeudi, donc dans 3 jours. 3 jours et demi. C'est vrai que c'est passé tellement vite ces vacances. Pourtant j'ai pris 3 semaines, mais oui, j'avais le fiston donc je vais m'en occuper quand même un petit peu. Et bon, il est pas trop fan de voiture RC, peut-être qu'il le sera quand il sera plus grand, ça serait bien quand même. Là, je viens de mettre un monstrueux coup de frein, j'ai failli décapiter le truc qui fait fuir les campagnols, parce qu'alors là, j'ai fait le décapiter le truc. Je suis passé à 1 cm. Bon, avec le X-Max, j'en ai déjà décapité 2-3 parce que... Voilà, je pense, durée de batterie, je pense qu'on peut facile rajouter 2-3 minutes parce que... Je mets quand même 2-3 bonnes accélérations. Et ouais, bien content de ce moteur. En plus, il est pas trop gourmand, hein, 110 ampères en continu. Et comme le variateur, comme le SC, c'est un 150 ampères, il est vraiment tiède à la fin du run, c'est vraiment bien. Donc avant de le mettre en coupure, je pense qu'il faut déjà faire fort. Elle existe aussi en 40-82, hein. Il y a plusieurs KV différents. Hein. Moi j'ai choisi celui-là. Il y avait des KV un peu plus haut, je crois qu'il y a 1730 je crois, puis il y a même en dessous. Je crois qu'il y a même plus petit, je crois qu'il y a 1300 KV et quelques. Mais bon, moi j'ai pris celui-là.
Et franchement, j'en suis super content. Alors attention, pour monter ce moteur là, j'ai dû donc le moteur d'origine, les vis de maintien sur le support moteur, elles sont en M4. Donc faites gaffe parce que celui-là c'est du M3. Donc j'ai repercé ceux-là et je les ai repassés en M4. Donc si vous n'avez pas le matos, vous pourrez pas monter le moteur sur le support d'origine quoi en fait. On va bricoler un truc, mais comme le support d'origine il est vraiment bien au niveau du réglage, avec la translation au niveau du réglage du pignon, c'est vraiment bien. Je me suis pas amusé à fabriquer, à réinventer la brouette. Donc j'ai simplement repercé la flasque avant du moteur en M4. Donc si vous voulez le faire, je vous conseille de le faire assez précisément, de bien retomber dans les trous déjà percé, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place après avec le corps rouge du moteur. Au niveau du M4 ça passe vraiment à ras les pâquerettes. J'ai calculé, il y a à peine 5 dixièmes de jeu. Donc faut vraiment bien retomber dedans. Et pour ceux qui voudraient se lancer dedans et qui sont pas équipés, il vous faut un forêt de diamètre 3,3 et un tarot M4. Voilà, donc vous contrepercez votre trou en diamètre 3,30 et ensuite vous passez votre tarot M4 derrière. Voilà. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me demander, parce que j'en fais toute la journée, donc il n'y a pas de souci. Essayez pas de tarauder le flasque en une fois, c'est-à-dire vous tournez votre tarot sur quelques tours, donc il vous faut un tourne à gauche aussi, c'est ce qui permet de maintenir le tarot. Vous tapez, si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez tourne à gauche sur Google mon ami, il va tout de suite vous montrer des images. Ou alors vous pouvez le faire à la visseuse tout doucement, mais il faut déjà amorcer à la main, c'est mieux, parce que si vous partez de travers, vous allez foirer le filet. Et c'est-à-dire descendre, donc faire 2-3 tours avec le tarot, enlever le tarot, souffler un peu les copeaux et repasser une fois avec de l'huile. C'est toujours bien de mettre de l'huile, petit coup de graisse ou d'huile, mais bon c'est mieux l'huile. Moi j'ai de l'huile de coupe de machine-outil, donc c'est vrai que ça se connaît quand même. Que l'alu, c'est pas de l'alu non plus de ouf, donc il aura tendance un petit peu à coller. Donc faites gaffe à ça, et surtout jamais forcer. Si vous sentez que ça force trop, c'est qu'il y a un problème, vous dévissez le tarot, quitte à passer à faire le trou en 3-4 passages. Voilà, donc là je suis en cut-off. Donc on est à peu près, on est à 16 minutes 40. Donc sachant qu'avant avant le début de la vidéo, j'ai voulu tester le GPS. Donc j'ai fait 4 bonnes lignes droites. Bon, c'est pas sur la vidéo parce que le GPS il était à 0. Il n'y avait plus de piles. Donc on peut rajouter facile 4 minutes. Donc ça fait une bonne vingtaine de minutes. Donc c'est quand même pas mal. Et là je dis je suis en mode grande ligne droite. Voilà, je suis pas mal sur l'accélérateur quand même. Donc voilà, on va vérifier on va jeter un œil au moteur. Si j'arrive à enlever le clip avec mes doigts. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Voilà, ça y est, on y arrive. Allez, hop. Là, faut que j'enlève toute mon installation. Donc, qu'est-ce que ça dit? Donc là, ouais, ça va être au jugé à la main. Ouais, donc là, je laisse la main dessus. Donc là, je dois être à peu près, on va dire, au niveau ressenti.
Je pense que je suis vers les... Je devrais être à mon avis vers les 55 degrés. 55-60. Donc rien à voir avec le moteur d'origine. Ouais. Ouais, je dirais 60, ouais. Un petit 60. L'autre, vous arrivez facilement à 80, voire 90. Miko, il avait essayé avec le moteur d'origine, je crois qu'il était monté même à 97. Donc là, ouais, ça a vraiment rien à voir. Et en plus, je suis en plein soleil. Hein. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je referai des essais une fois que j'aurai le triangle neuf. Et j'essaierai en sous-bois, enfin en sous-bois on s'en fout, j'essaierai avec des seaux et tout ça. Pour voir un petit peu si on arrive à la même chose avec le punch. Si j'arrive à bien rattraper au niveau des seaux l'assiette de la voiture. Et puis voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée à tous.